va se détendre un petit peu, on va jouer, hein, puisque vous êtes un vrai sportif. Et je sais que Jojo vous a préparé un petit truc sympa. Ah, monsieur du ministère des Sports, il est là, donc il connaît tous les sports. On va jouer au baccalauréat, ça tombe bien, hein. Voilà, moi je vais vous donner une lettre de l'alphabet quelconque, et vous allez trouver le nom d'un sport commençant par cette lettre-là, c'est bon? Voyons, on va essayer. D'accord, c'est facile, hein? Très facile. Top, c'est parti, Tia, avec ton sifflet. Oui. On commence par la lettre F, le nom d'un sport. Le flowerball, Oui, ça c'est en anglais, c'est très bien. le football. Très bien. Le feng shui. Mais Tia, ça c'est quel sport, ça? De quoi? Feng shui. Ah, mais ça existe. Mais bien sûr, Ah, ça existe. mais bien sûr, mais... Attendez. Ouais, mais c'est la prononciation. Le feng shui. Ah, mais j'ai jamais fait l'Angleterre. Hein. Bon, Roger Ça Stéphane. tombe bien, c'est asiatique Le là-bas. freestyle. Lequel genre de freestyle? Freestyle de freestyle quoi? qu'on voit par Le là. siffle, hein? Le freestyle. De quoi? Le qu'on voit football partout. freestyle, Oui, dans le ça football, existe. dans le football. Très bien. Le chiffre. Le chiffre. Avec la lettre C, maintenant. Le cyclisme. Attends, mais vous êtes trop rapide aussi, hein. On doit vous Ah ouais? éliminer. Ah. On- Canoë-kayak. Très bien. Le catch. Le catch, La course. la course, mais Roger Course Stéphane. quoi? Bah, Oh, oui. faire ses courses. Non, non, Quelle non. course? Ah, la course. Je peux siffler? Non, la Ah, course. mais c'est juste. Je veux c'est siffler. juste- Mais c'est juste, Tia. Mais pourquoi vous voulez toujours éliminer Voilà. Roger Stéphane? Non, mais- Ça y est, la course. Non, quoi? la course, c'est pas. Bon, par la lettre T maintenant, c'est parti. Tennis. Tennis. Oui, je vais l'éliminer. Ah, je on te n'a parle. pas trop le temps. Oui, je vais l'éliminer, Tia. Le taekwondo. Taekwondo, Le triathlon. le triathlon. On continue. On continue. Oui. Sur le tir à l'arc. Oui. Le tir à l'arc, très bien. Le tec-tec. Le tec-tec. Elle est bonne celle-là. Mais ça, c'est les sports ivoiriens. Mais oui, c'est les sports ivoiriens. Il n'y a pas de fédération. C'est leur Il sport. n'y a pas de fédération. non, Vous mais êtes c'est déjà pas. éliminé. Mais elle est éliminée avec moi. Mais ça, c'est nos sports. Elle est hein. éliminée aussi. Non, elle est éliminée. C'est C'est nos notre sports sport, ici. le La tec-tec. tec-tec ici, on Bien joue tec-tec sûr. au tec-tec. Bon, il faut me Mais réqualifier c'est pas alors. officiel. Bon, Tia est toujours dans le jeu. Par la lettre A maintenant. L'athlétisme. L'athlétisme. L'aviron. L'aviron, très bien. Roger Stéphane éliminé. Merci. Oui, Stéphane allait vous éliminer. Finale, c'est la finale. Ah, mais la finale entre l'arbitre. Où sont mes Tia supporters? et Monsieur Où du sont mes ministère. fans? Oui, mais vous Voilà. savez, les supporters. Grande team, grande team. On va faire Non, comme. moi, je supporte On va Monsieur faire comme Toubia. les Je suis matchs Monsieur se jouent à huis Toubia. clos. Ils sont juste la grande. Eh, Ils sont juste jaloux. Par la lettre M maintenant. M. On commence par vous, Monsieur du ministère. La moto. La moto. Tia. Le maracana. Maracana, Eh très ouais. bien. Non, Tia, vous êtes trop fort. Oui, Monsieur du ministère. Le marathon. Le marathon, il est calé, lui. La marche sportive. Oui, c'est très bien, Tia. Oui, Eh reste ouais. un peu seulement. Avec la lettre R maintenant. Le rugby. Le rugby, très bien. Le rodéo. Le rodéo. Waouh. Elle est calée. Le rallye. Le rallye. Le rollerblade. Par la lettre rollerblade. L. Par la lettre L maintenant. Départagé. Par la lettre L, je dirais la lutte. La lutte. Le ludo. Oui. Ah, mais Tia, vous êtes éliminé avec voilà, tous les compliments de Roger Stéphane et d'Henri Joël. Bon, on va danser, on va s'amuser. On va s'amuser maintenant. On met les bras en l'air comme ça. Les oui. bras en l'air. Les bras en l'air comme ça. D'accord. Et puis on va danser. Ah ouais? Ah ben voilà. Ah ouais? Allez, Mais allez, ça, c'est allez. ivoirien. Alors Adama Doumbia, il nous reste quelques minutes pour bavarder de sujets importants, notamment les infrastructures. Et on sait que la Côte d'Ivoire est en train de se doter de nouveaux stades. Qu'est-ce qui est... Est-ce que des choses ont été pensées, ont été réfléchies pour qu'on n'ait pas à les rénover d'ici 5 ou 10 ans? Oui, des choses ont été pensées pour cela. C'est d'abord la formation des hommes, mais c'est aussi la sensibilisation. Parce que les stades ne se dégradent pas, j'allais dire, d'eux-mêmes. C'est l'utilisation qui fait que les stades, j'allais dire, se dégradent. Donc il faut que chacun y mette du sien. D'abord en étant respectueux de la chose publique. Et puis, quand il y a des matchs, il faut éviter de casser, d'emporter tout, et ainsi de suite. Donc, c'est de la responsabilité de chaque acteur. Comment le ministère des Sports appréhende l'élection, pas l'élection présidentielle, telle que vous la réfléchissez, en tout cas celle qui vous intéresse plus à votre niveau, mais l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football?
Alors, le ministère suit de près, dans le cadre normal de ses prérogatives, ce qui se passe à la Fédération du foot. Le ministère n'est pas acteur, le ministère n'est pas partie prenante. Je pense que le monde du foot est suffisamment informé, est suffisamment sensibilisé sur la question. Et le ministère surveille, voilà, tout simplement ce qui s'est fait là. Le ministère prévoit-il un plan pour soutenir le monde sportif après cette pandémie? Oui, le plan, c'est d'abord le plan de riposte sectorielle du ministère, mais c'est aussi les attributions classiques du ministère pour aider le secteur. Nous avons parlé de différents types de subventions liées à la parafiscalité, liées aux infrastructures, à mettre à la disposition des acteurs du secteur. Il y a aussi la formation, on vient d'en faire une avec les fédérations et les promoteurs de salles de remise en forme. Et donc, ce type d'assistance va se poursuivre pour que le secteur puisse le prendre dans les meilleurs délais. Oui, sur la question des infrastructures, rapidement. L'article 64 dit que les infrastructures sont réalisées par l'État et gérées par le ministère des Sports. Est-ce que c'est exclusivement l'État seul qui doit réaliser les infrastructures sportives? Je pose la question en pensant à certaines promesses de campagne par rapport à l'élection de la Fédération de football. Non, donc je vous ramène également à la loi de 2014 qui également décline tous les intervenants, mais pour les infrastructures civiles publiques de l'État sont gérées par l'Office national des sports. Ça, c'est très clair. Maintenant, à côté de l'État, les collectivités territoriales peuvent également construire des stades et les gérer. Les clubs peuvent le faire. Les fédérations également peuvent investir dans les stades. C'est ce que fait la FIFA à travers les projets, les différents programmes. FIFA Gold, il y a eu Futuro, FIFA Gold, FIFA Forward et ainsi de suite, pour aider les fédérations à avoir, n'est-ce pas, des aides pratiques. Et donc, il revient donc à l'État de regarder tout ça et de mettre à disposition des acteurs du secteur les infrastructures adaptées à la pratique du sport. Alors, ma question, en 2023, on va accueillir la CAN en Côte d'Ivoire sur presque toute l'étendue du territoire, mais d'Aboisseau à Bouna, c'est-à-dire tout l'Est, pratiquement ne va pas participer à la fête. Est-ce que du côté de la fédération, on a pensé à ça? La fédération ou du ministère? Du ministère plutôt. Est-ce qu'on a pensé à ça? Puisque l'Est même ne va pas accueillir de match. Oui, c'est un choix et tout choix, je dis, appelle à des commentaires, mais cela ne veut pas dire que l'Est du pays est abandonné en matière de développement du sport, en matière d'investissement au niveau des infrastructures. Mais en matière d'infrastructures, moi je voudrais nous inviter à ne pas nous focaliser sur les grosses infrastructures, les gros stades et ainsi de suite. Le ministère a compris qu'il faut mettre à la disposition des populations, quel que soit là où elles se trouvent, d'infrastructures sportives de proximité. Sans cela qu'en lien avec la coopération française, il a été mis en place à Koumassi un démonstrateur d'Agora. C'est une infrastructure sportive de proximité. Et bientôt, il y a 10 autres Agora qui seront donc lancés à travers le pays. À terme, ce sont 90 infrastructures de ce type-là, de proximité, qui seront conduites à travers le pays pour rapprocher les aides et pratiques des populations. Et par ce programme-là qui est en cours, le ministère entend donc réduire un peu les déficits en matière d'infrastructure. Et à côté du programme Agora, vous avez le projet précis, le programme de réhabilitation, d'équipement et de construction des infrastructures sportives, qui est un programme également qui s'inscrit plus ou moins dans la mise à disposition d'infrastructures sportives de proximité. Vous avez certaines infrastructures qui ont été déjà construites, notamment à Tengrela, à Mbengue, à Katiola, et donc à Boisseau, qui est quasiment en finition. Et donc c'est un ensemble d'outils favorables à la pratique du sport que le ministère est en train de mettre en place au profit des populations. Le tout dans le cadre de l'action gouvernementale pour aider les populations à pratiquer le sport et améliorer le bien-être, et par suite, pour ceux qui m'ont fait montre de qualité, vivent de façon, j'allais dire, professionnelle la pratique d'une discipline sportive donnée. Et la dernière question, on va la ramener à la Ligue 1 ivoirienne, au football.
Dans certains pays comme la France, c'est l'État qui est à l'origine de la fin de la saison. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera le cas pour ici? C'est-à-dire que l'État va décréter, parce que là pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, on est tous en train d'attendre. Les clubs eux-mêmes vont se plier à la décision de l'État. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État de Côte d'Ivoire va décréter la fin de la saison? Alors, je ne peux pas vous le dire en faisant une comparaison avec ce qui se fait en France. On a tous suivi. D'abord, en France, il y a eu un confinement total. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de confinement total. C'était un confinement progressif et par zone géographique. En France, il n'était pas possible de pratiquer le sport à plus d'1 kilomètre à la ronde de chez soi. Ce n'était pas le cas de la Côte d'Ivoire. Ceci pour dire que nous sommes dans 2 contextes différents. L'administration ivoirienne suivait la situation sanitaire et le moment venu prendra les décisions qu'il faut pour que les uns et les autres puissent reprendre dans la sérénité, mais surtout en respectant toutes les mesures qu'il faut afin que le sport ne soit pas un vecteur de propagation de cette maladie-là. Il est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Adama Doumbia. Nos salutations au ministre des Sports, évidemment. Merci à vous, merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à nous suivre sur la 3. Et puis, on en profite pour faire un petit coucou et puis vous inciter à aller vous procurer le journal Abidjan Sport, oui, parce qu'il y a un très bel article dans les coulisses de la grande team. Donc, n'hésitez pas, voilà, il est à l'écran, donc n'hésitez pas à vous procurer le journal. Voilà, on vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Ouais, 20h30, 22h, et ce sera sur la 3. Bisous, bisous. Ciao. Bye bye. Au revoir.